Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Alors pour aujourd'hui, je vous propose ce modèle-là, l'Elite Cube, que voici. Alors, pour faire simple au niveau des présentations, alors je vais mettre de côté pour l'instant, on va se baser sur la famille des cubes réguliers. Vous savez, donc par exemple, le 2x2 classique, donc à deux rangées, deux couches, d'accord, qu'on connaît tous. Donc si on passe au niveau supérieur, on a le fameux 3x3 qu'on connaît tous, qui lui donc a divisé en trois couches, d'accord. Si on poursuit la série, on a ensuite le 4x4, qui lui donc va forcément avoir 4 niveaux, d'accord, 4 couches, etc., etc. Si on continue avec le 5x5, 6x6, etc. On va essayer maintenant de regarder la même chose au niveau donc de la famille des cubes. Donc le cube le plus bas, on va dire, de la famille des cubes, c'est le cube éponyme, puisqu'il s'appelle tout simplement le cube cube, que voici. Donc ce serait le niveau le plus bas, qui, à l'instar d'un 2x2, finalement, n'aurait que deux couches, on va dire. Oui, on a une rotation ici, là, au niveau des coins, qui diviserait le cube en deux parties. La partie gauche, qui est parfaitement symétrique, on va dire, ou de même volume que la partie droite. D'accord ? Suivant cette rotation-là. Donc ça, ce serait le niveau le plus bas, on va dire, de la famille des cubes, à deux rangées, on va dire, entre guillemets. Ensuite, si on rajoute une couche supplémentaire à ce cube-là, on obtient le Master Cube, que voici, donc avec un niveau de plus. Et quand on regarde bien, on se rend compte qu'on a effectivement 3 couches. On a toute cette couche-là, celle-ci, également celle-là, d'accord ? Donc on se retrouve du coup avec 3 rangées, on va dire entre guillemets. Donc c'est le niveau supérieur par rapport au cube traditionnel. Et si on poursuit la logique, on obtient donc maintenant l'Elite Cube, donc le fameux cube qui fait l'objet de cette vidéo, qui lui donc va être divisé plus ou moins en 4 couches, à l'instar d'un 4x4 dans la famille des cubes réguliers. Donc si je me positionne de la sorte, on distingue bien voilà, 4 couches, celle-ci, celle-là, celle-là. Donc il y en a 2 intermédiaires, on va dire, et celle-là. 1, 2, 3 et 4. Donc c'est le niveau au-dessus, donc dans la famille des cubes, qui vient juste après donc, le Master Cube. Et il s'appelle donc l'Elite Cube. Donc de ce fait, prérequis indispensable avant d'attaquer la résolution de l'Elite Cube, outre le fait bien sûr de savoir résoudre un cube, il faut savoir faire également un Master Cube. Parce que, exactement à l'instar de la méthode débutante d'un 4x4, on va chercher ici à réduire l'Elite Cube à un Master Cube. On va essayer de se ramener à un Master Cube. Et une fois qu'on aura un Master Cube dans les mains, on va le résoudre de la même manière qu'on résoudrait un Master Cube. Donc il est impératif de savoir faire ce casse-tête là. Donc j'ai pas fait de tutoriel, pourquoi? Parce que j'utilise exactement la même méthode que l'utilisateur Astalis. Donc je mettrai le lien en bas dans la vidéo, qui propose donc le tutoriel de Master Cube sur sa chaîne et qui l'explique très bien. Donc si vous ne savez pas le faire, je vous encourage à aller voir son tutoriel. Je l'avais mis aussi en pratique lorsque j'avais fait moi le tutoriel de ce cube là, le multi-cube ou multi-cube, qui est en fait une modification, on va dire, du Master Cube, mais qui est très proche du Master Cube. Et du coup, j'avais dû réutiliser un petit peu les algorithmes. J'avais dû repasser rapidement, on va dire, les algorithmes qu'utilisait Astalis dans sa vidéo du Master Cube. Vous pouvez aller voir cette vidéo aussi, mais si vous voulez voir en plus de détails, n'hésitez pas à aller voir le tutoriel d'Astalis qui explique de A à Z donc, la résolution du Master Cube. Donc bon, celui-là c'était une modification du Master Cube. Et donc pour l'Elite Cube, donc on va se ramener donc à donc on va le réduire à un Master Cube. Donc je vais expliquer cette étape-là, qui est un petit peu nouvelle par rapport à ce casse-tête-là, bien évidemment. Et après, sur la fin, je dirai très rapidement, vu que j'estime que vous savez résoudre un Master Cube. Donc je ne vais pas repasser les étapes de résolution du Master Cube. Grosso modo, ce que j'appelle réduction donc, de l'Elite Cube à un Master Cube, c'est exactement de la même façon qu'on réduit, vous savez, un 4x4 à un 3x3, c'est-à-dire qu'on réduit tous les centres bleus ici, blanc, etc. Et ensuite on réduit les arêtes, des groupes d'arêtes, pour avoir ici les deux, donc le jaune et bleu regroupés, jaune et rouge, etc. Et de ce fait, à la fin, on se retrouve ni plus ni moins qu'avec un 3x3 avec les arêtes
déjà complète et les centres également. Et on le résout comme un 3 par 3. Et du coup, c'est un petit peu la même logique qu'on va appliquer ici au niveau de l'ellipse cube. C'est-à-dire qu'on va dans un premier temps réduire les arêtes. C'est-à-dire pouvoir obtenir des arêtes comme celle-ci, c'est-à-dire une seule arête ici bleue et jaune par exemple. Et bien ici, on va regrouper ces 4 pièces en fait qui vont former une seule arête unique, on va dire, bleu et jaune. D'accord. Donc on va chercher à venir rapprocher ces 4 pièces-là, qui forment finalement l'arête dans sa totalité. D'accord. Pareil ici, pareil là, pareil là. Donc histoire de réduire ces 4 pièces en une seule arête. D'accord. Donc on fait ça 12 fois, puisqu'il y a 12 blocs d'arêtes sur le cube. Également, donc si je repasse ici rapidement la structure, la morphologie du Masters Cube, on avait un centre ici, puis on avait ces 4 pétales, on va dire, qui sont aussi des pièces centriques. Vous savez, ces 4 carrés là, ici, donc autour du centre fixe, enfin du centre réel, on va dire, de la face. Et ici, ces mêmes pièces en fait sont divisées en deux. Vous voyez, on avait un carré ici qui était divisé en 2 pièces, une là, d'accord. Pareil ici, pareil là. Donc en fait, on en aurait 8 des pièces comme ceci, qui sont en fait des rectangles sur l'hélice cube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pareil, on va venir les réduire pour former des groupes et obtenir finalement des carrés comme ici. Et de ce fait, à la fin donc, de l'étape de réduction, on aura toutes les pièces donc effectivement réduites, et on se retrouvera dans les mains avec un Masters Cube mélangé. Donc c'est-à-dire qu'après on n'aura plus qu'à terminer la résolution comme on terminerait à résoudre un Masters Cube. Donc je répète encore, donc on va chercher dans un premier temps à réduire ce casse-tête en un Masters Cube. Après j'irai très très vite sur la partie finale qui ne consiste ni plus ni moins qu'à la résolution intégrale d'un Masters Cube. Je repasse très rapidement, mais vraiment très rapidement parce que j'estime que vous devez savoir faire celui-ci. Mais je remonte vite fait les algorithmes que j'utilise moi pour le Masters Cube et qui vont servir également ici. Donc par exemple, si on cherche à, je vais mettre avec le blanc devant par exemple, permuter ici, faire un tricycle des arêtes, donc celle-ci, celle-là et celle-là. Je remets en application ici, on se tient comme ceci, on fait le suivant. Donc on va monter de la même manière qu'on ferait ici, mais on va prendre deux rangées d'un coup. Donc on va descendre, excusez-moi, on va monter, on va descendre ces 2 rangées là, d'accord, intermédiaires. Puis on fait ici, je descends côté gauche, je descends côté droit, et je monte côté gauche. Je remonte mes 2 rangées ici, de la sorte. Je descends maintenant côté gauche, je monte côté droit et je remonte côté gauche. Que s'était passé, effectivement, si on fait abstraction de ces pièces-là, on se focalise uniquement sur les arêtes. Le groupe d'arêtes qui était là, qui était bleu et rouge ici, est venu passer là. Celui-ci qui était rouge et vert est venu passer ici. Et celui-là qui était jaune et vert est venu se mettre là. D'accord ? Donc si je refais cet algorithme encore 2 fois, vu que c'est un tricycle, ça va remettre tout comme il faut au niveau des pièces. Il existe également la version symétrique côté droit, donc que j'avais déjà montré et que vous pouvez aller voir également sur le tutoriel d'Astalis, qui permet d'interéchanger ce bloc avec ce bloc et avec ce bloc d'arête. Celui-là va ici, celui-là va là et celui-là va ici. Mais il est bon de savoir que cette même séquence, on peut l'exécuter uniquement pour une de ces 2 rangées. Par exemple, là je suis revenu à l'état du début, je vais appliquer le même algorithme en ne faisant des rotations que de cette rangée-là, au lieu de prendre les 2 à chaque fois, là, ces 2-là. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe en prenant cette rangée-là, d'accord. Donc je descends cette rangée-là, et uniquement cette rangée-là, d'accord. Et je continue, donc je descends côté gauche, je descends côté droit, je monte côté gauche. Cette fois-ci je remonte la petite rangée ici, d'accord. Je descends côté gauche, je monte côté droit, et je monte côté droit. Et là on se rend compte qu'il se passe finalement la même chose, mais uniquement appliquée à cette partie de l'arête. Vous voyez ces 2 pièces-là en fait, qui étaient donc rouge et bleu comme ces 2-là finalement. Rouge, bleu, donc ici, elles sont venues passer là. De même ici, sous cette rangée-là, on avait donc du rouge et du vert, c'est venu se mettre là. Et ici on avait du jaune et du vert, ces 2 pièces sont venues se mettre ici, d'accord. Donc on peut appliquer le même algorithme en prenant donc une seule rangée au lieu des 2, et effectivement on voit que seulement les arêtes de cette rangée-là sont affectées par l'algorithme, d'accord, et qu'on a également un tricycle.
Donc pareil, si je refais exactement ce même algorithme 2 fois, je reviens à l'état initial. Donc de même, il se passera la même chose si je prends que cette rangée-là. Donc pardon, je vais le faire côté droit pour changer un petit peu. Donc cette rangée-là, d'accord. Je vais partir côté droit, je vais faire la variante côté droit de l'algorithme. Donc il descend, donc cette fois-ci je descends côté droit. Je descends côté gauche. Et je monte côté droit. Je remonte ici uniquement cette rangée-là. Je descends côté droit, je monte côté gauche et je monte côté droit. Et là, effectivement, on voit que ici, donc la partie qui était rouge et verte là, de mon arête hein, est venue se mettre là. Donc rouge et vert ici. La partie bleue et rouge là est venue se placer ici. Pardon, ici derrière, excusez-moi. Ici derrière. Et ici, on avait du bleu et jaune, c'est venu se mettre là. D'accord? Donc pareil, si je refais 2 fois l'algorithme, je reviens à l'état initial. Un autre algorithme spécifique à ce modèle-là, que je vais vous montrer tout de suite, et que je prends de la méthode de résolution de l'utilisateur Super Antonio Vivaldi, et qui peut s'avérer très utile également. Mais c'est spécifique à ce modèle-là, on ne s'en sert pas sur celui-ci. Ça va nous permettre d'interéchanger, parce que vous verrez que des fois, au niveau de la réduction des groupes d'arêtes, ça ne va pas être tout le temps évident. Et on aura besoin des fois d'interéchanger uniquement ces carrés-là. Vous savez, donc, parmi ces 4 pièces au niveau des arêtes, on a des 2 pièces là, charnières à 2 couleurs, ici rouge et blanche, et on a des 2 pièces qui sont des petits carrés, d'accord, unicolores. Et donc voici un algorithme, quand on se tient comme ceci, qui va interéchanger ce carré, celui-là derrière en bas, d'accord, et celui-là à notre droite là, d'accord. Celui-ci à notre droite, celui-ci devant nous là, et celui-ci derrière en bas, d'accord. Voici l'algorithme en question, il n'est pas très compliqué non plus, donc je vous le montre et vous verrez qu'on va le voir en pratique après, ça va nous servir pas mal. Donc je monte ici, d'accord. Là je vais faire une rotation, mais attention je prends, vous voyez, à la rotation au milieu des 2 couches intermédiaires, d'accord. Donc je vais monter ici, comme ceci, d'accord. Je vais descendre la rotation que j'ai fait tout à l'heure, et pareil ici je vais descendre là, d'accord. Cette rangée qui est là, vous savez, l'une des 2 intermédiaires à gauche, là, on va la monter d'un cran. Je la monte comme ceci, d'accord. Donc j'ai monté cette rangée là, d'accord. Et on redéfinit dans le setup initial qu'on avait fait, c'est-à-dire on monte ici, je monte là, je descends ici, donc à chaque fois c'est bien la moitié, et je descends là, d'accord. Et ici on va remettre comme il faut, on va redescendre ici cette rangée, comme ceci, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on fait abstraction de ces carrés là, on s'en fiche pour l'instant, on s'occupe que des pièces qui forment les arêtes. Effectivement ici, vous voyez, donc, ces 3 arêtes ont été conservées, mais pas celle-ci. La verte elle est partie derrière, d'accord. Ici on avait un carré jaune à la base, il est venu se mettre là, et le carré rouge est venu se mettre là. Vous voyez que c'est juste un des carrés parmi les 4 pièces qui forment les arêtes qui a été impacté. Ici, là, et également à ce niveau-là. Mais toutes les autres pièces n'ont pas bougé. Donc ça peut s'avérer très pratique pour faire un interéchange de ces carrés, surtout dans la fin d'étape de résolution des réductions des groupes d'arêtes. Donc voilà pour ce tricycle. Enfin, je vous rappelle brièvement les algorithmes pour interchanger ces carrés. Donc par exemple, ces groupes de carrés, alors celui-ci avec celui-là, ces 2 bleus et ces 2 jaunes, donc on se passe comme ceci avec la bordure, on va dire, devant nous, un coin juste devant nous là, et on fait donc le suivant. Donc je monte ces deux rangées, on les monte, voilà. Comme ceci, d'accord, on monte ici, je descends côté gauche, je descends côté droit, je monte côté gauche. Non, je vais redescendre ces 2 rangées du milieu, je descends côté gauche, je monte côté droit, et je monte côté gauche. Effectivement, ce bloc, ces 2 pièces blanches sont venues se passer ici, ces 2 rectangles bleus sont venus se passer là, et les 2 rectangles jaunes sont venus se passer ici, d'accord. Et on a exactement le même symétrique de ce côté-ci, c'est-à-dire quand on se place comme cela, ces 2 vont venir ici, ces 2 là, et ces 2 là. Donc ça on avait déjà vu au niveau du Master's Cube. Et je ne vais pas aller plus loin, mais comme on l'a vu juste avant, on peut également isoler une de ces 2 rangées uniquement, par exemple celle-ci, et appliquer le même algorithme. C'est-à-dire au lieu de monter et descendre ces 2 rangées en même temps, on en monte et on descend qu'une seule. Par exemple celle-ci, et vous verrez que l'algorithme aura le même effet, c'est-à-dire qu'il va interchanger cette pièce avec celle-ci et avec celle-là.
et l'autre partie rectangulaire ne va pas changer, d'accord. Donc on peut également appliquer cet algorithme sur une seule des deux rangées intermédiaires. Mais ça, c'est voilà, l'algorithme qu'on avait vu donc, pour le Masters Cube. Donc c'est juste un petit rappel. Et sinon c'est exactement la même logique que pour le Masters Cube. Voilà, donc là on va le mélanger donc, de manière aléatoire. Et on va attaquer donc, sa résolution. Donc petit récap au niveau du tutoriel. Donc une fois que ce sera mélangé, on va d'abord constituer donc, tous ces blocs d'arêtes. Donc en reliant par paire, c'est-à-dire on va former une paire entre un carré et une pièce à deux couleurs ici, d'accord. Et on va aller chercher les deux autres pièces qui manquent pour compléter ce groupe d'arêtes. On va les matcher ensemble, et une fois qu'elles seront matchées, on va les ramener pour former donc, ce groupe de 4 pièces, d'accord. Donc on remarque au passage que une pièce par exemple rouge et blanche, une arête rouge et blanche, donc une pièce à deux couleurs comme celle-ci, il n'y en a que deux sur le casse-tête, celle-ci et celle-là, d'accord. Il n'y en aura pas d'autres. Pareil pour rouge et vert. C'est-à-dire que si on en forme une première, donc rouge et blanche, on va la matcher avec un carré rouge, automatiquement l'autre, qu'on ira matcher donc avec un carré, on va forcément la matcher avec un carré blanc. Parce que si la première match déjà avec un rouge, la deuxième va forcément avec un carré blanc, d'accord. C'est toujours bon à savoir. Hein. Vous voyez, un groupe ici et l'autre groupe il est là. Donc là c'est un carré blanc et là c'est un carré rouge. Et une fois qu'on aura ces deux groupes formés, on ira les rapprocher pour venir constituer ce groupe, etc. Donc vous allez voir que plus on approchera de la fin au niveau des groupes d'arêtes, c'est plus compliqué. D'où l'algorithme que je vous ai montré juste avant qui va nous aider à permuter des fois des carrés. Ça va être pratique. Une fois qu'on a fait ça, après on applique les algorithmes qu'on connaît déjà du Masters Cube pour venir réduire également ici en deux étapes les rectangles pour venir matcher ici donc deux rouges, etc. Et constituer au final des carrés, comme si on avait des carrés ici, la somme de deux rectangles de même couleur ici, un peu partout. Et une fois qu'on aura ça, à la fin, on aura plus ou moins un Masters Cube mélangé dans les mains. Donc on va le résoudre pareil qu'un Masters Cube. Je vais mélanger et puis on va attaquer le tutoriel. Donc voici mon Ellipse Cube dans un état mélangé. Donc c'est assez spectaculaire. Et on va attaquer, comme on avait dit, par la réduction des groupes d'arêtes. D'accord. Alors il y a plusieurs méthodes pour le faire et j'avais mentionné le fait de relier, donc de faire des paires entre un carré et une charnière, on va appeler ça une charnière à deux couleurs ici. Mais comme il s'agit d'un tutoriel, tout compte fait, je vais plutôt passer par une autre méthode plus simple pour venir constituer les arêtes. Et cette méthode elle va constituer en fait à venir rapprocher les deux charnières de même couleur côte à côte. C'est-à-dire ici par exemple orange et blanc, on va chercher à mettre ici la charnière, l'autre charnière orange et blanche, d'accord. Et on va faire ça partout, d'accord, pour les 12 blocs. Et une fois qu'on aura fait ça, après on s'occupera à la fin de venir placer correctement les carrés via l'algorithme qu'on avait vu en début de vidéo. On va plutôt faire comme ça, je pense que ce sera le plus simple au début pour la première fois que vous allez résoudre ce cube. Parce que sinon c'est peut-être un peu plus complexe de venir matcher un carré avec une charnière. Donc on va venir rapprocher à chaque fois donc, les deux charnières de même couleur côte à côte. Alors pour faire ça, on va utiliser les algorithmes qu'on avait déjà vu au Masters Cube et que j'ai représenté juste avant dans la vidéo. Alors par exemple, ici j'ai mon exemple. J'ai une blanche et verte et j'ai l'autre blanche et verte qui se trouve être en phase, d'accord. Donc, un moyen très simple de mettre en place l'algorithme pour rapprocher ces deux charnières côte à côte. Si je me tiens comme ceci, qu'on fait l'algorithme, vous savez qu'il va faire un tricycle d'arêtes. Mais du coup, au lieu de prendre ici les deux rangées, on va prendre qu'une seule, on va prendre que celle qui concerne la charnière verte et blanche, d'accord. Donc ça va être cette rangée-là, d'accord. Donc si j'applique l'algorithme, pour venir amener cette rangée, en fait, donc, cette arête, ici, à côté de l'autre. On va voir ce que ça donne. Donc, on commence côté gauche, et on va descendre et monter que cette rangée-là, d'accord. Donc ce qui donne, donc je descends, donc uniquement cette rangée-là, d'accord. Je descends ici, je descends là, et je monte. Donc on se rappelle qu'on avait bien, c'est cette rangée qui faut participer, donc on monte maintenant celle-ci, comme ceci. Je descends côté gauche, je monte côté droit et je monte côté gauche.
Et effectivement, vous voyez que ça a rapproché donc les deux arêtes de même couleur. On va appliquer le même procédé pour toutes ces espèces de charnières bicolores. Et au moins, on va toutes les constituer ainsi, et après on s'occupera donc des carrés. Alors je vais continuer avec un autre groupe d'arêtes qui a du blanc. J'en ai une ici, une là. Alors, où est-ce qu'elles sont? Là, j'ai le rouge et blanc. Ah, voilà, rouge et blanc, d'accord? Donc il va falloir faire des fois des setups dans certains cas de figure. Alors, j'en ai une là et une là. Donc je peux me dire, par exemple, si je me place comme ceci, donc l'autre elle est derrière. Et alors comment je peux m'y prendre? Si je prends plutôt celle-là comme référence, donc on sait que c'est ça, ça et ça qui ont participé. Donc si je me mets dans ce sens-là, attendez, c'est le setup qui est le plus délicat dans cette partie-là. Donc j'en ai une là et l'autre qui est ici. Donc si je me tiens de la sorte, et que celle-ci, puisque l'algorithme, la variante côté gauche va participer cette arête et une qui est là. Or la mienne elle est ici. Donc celle qui est là, je vais essayer de la bouger en fait par le biais d'une rotation. Comment va-t-on s'y prendre? De ce type par exemple. Vous voyez, elle est là, je l'amène là, et ensuite je vais l'amener ici, j'avais dit. Donc si je fais comme ceci, je l'amène là, d'accord? De ce fait, je peux maintenant faire participer mon algorithme côté gauche pour interchanger les pièces et que celle-ci vienne se mettre au final là, à côté de l'autre rouge et blanche, d'accord? Et on fait la même chose. Donc cette fois-ci, c'est la deuxième rangée, c'est pas la première que je vais faire participer dans l'algorithme, d'accord? On check au passage que ici, la troisième bloc d'arête qui participe à l'algorithme ne soit pas déjà en place. Donc on avait fait la blanche et verte au préalable, donc c'est pas ici, donc c'est bon. Je suis libre d'exécuter mon algorithme. Donc c'est parti, donc c'est cette rangée, on a dit qu'on faisait participer. Je la descends, je descends, je monte. Je la remonte maintenant cette rangée. Je descends, je monte et je monte. Donc elle est venue se mettre là, donc on refait une occurrence de l'algorithme pour qu'après elle vienne se mettre à côté de l'autre rouge et blanche, d'accord? Le même algorithme. Donc on se rappelle bien que c'était la deuxième rangée ici. Hein. Je descends, je descends, je descends, je monte. Je remonte ici, je descends, je monte et je monte. Et on peut vérifier que ici on a bien les deux arêtes côte à côte, d'accord? Donc on continue de la sorte, donc on va terminer avec les blanches. Là j'ai deux blanches oranges qui se font face. Attention, je ne peux pas exécuter l'algorithme tout de suite parce qu'il fait participer ce bloc d'arête, ce bloc là et celui-là. Or celui-là est en place, c'est les deux rouges et blanches qu'on vient de faire. Donc j'ai juste à tourner ici et le remplacer ce bloc par un bloc qui n'est pas fait, d'accord? Et maintenant je suis libre d'exécuter mon algorithme. Donc cette pièce là orange et blanche, on la veut à côté de l'autre orange et blanche. Donc on fait participer cette rangée là. Je descends, je descends, je descends, je monte. Donc c'est la deuxième rangée, on a dit, celle-ci. Je descends, je monte et je monte. Et on a constitué également ici notre bloc, d'accord? Au passage, j'ai mis un carré blanc, bon bah tant mieux. Et ça on verra après les carrés. Donc là aussi j'ai un bloc qui est déjà en place, donc c'est parfait. Là c'est pas bon, mais là je vois que j'ai deux rouges qui se font face, là, rouge et vert, pardon. Un rouge et vert ici, un rouge et vert là. Donc je vais faire la même chose. Donc je vérifie juste que là, ce ne soit pas deux arêtes qui soient déjà en place. C'est le cas, donc je les interchange avec un autre groupe d'arêtes qui ne soit pas en place. Par exemple celui-là. Et je réapplique l'algorithme. Donc on avait dit rouge et vert, donc c'est la deuxième rangée. Je descends, je descends, je descends, je monte la deuxième rangée, je descends, je monte et je monte. Donc on a constitué un nouveau bloc ici. On continue donc de la sorte. Bleu et blanc, la dernière qui a du blanc, donc elle est là et elle fait face à l'autre, donc c'est parfait. Ici, elles ne sont pas en place, donc c'est parfait, je peux appliquer mon algorithme pour venir placer la bleue et blanche à côté de l'autre bleue et blanche, d'accord? Donc c'est la rangée de gauche, donc je la descends, je descends, je descends, je monte, je la monte, je descends, je monte et je monte. Vous voyez, donc elles sont en place aussi ici. Donc de la sorte, on va assez vite. Il m'en reste quelques-unes encore à mettre en place. Je vois que j'ai orange et vert ici et là. Donc si je me tiens, par exemple,
comme ceci. On peut faire maintenant la variante côté droit. Donc la variante côté droit, ça va être ça, ça, et il faudra placer la rangée verte quelque part ici. Donc elle est là. Donc si je fais une rotation par derrière, vous voyez, comme ceci, je la mène en bas, et ensuite là, je la mène bien ici, d'accord? Donc je suis libre de faire mon algorithme. Le problème, c'est que là, cet algorithme va participer ce bloc qui est déjà en place. Donc j'essaie de le changer par un bloc qui n'est pas en place. J'en ai un ici, c'est parfait. C'est ces deux arêtes-là qui ne sont pas en place. Et donc je vais faire la variante côté droit pour amener donc cette charnière verte-orange à côté de la verte-orange ici, d'accord? Donc c'est parti, donc je descends cette rangée ici, je descends côté droit, je descends côté gauche et je monte côté droit. Je remonte ici, je descends côté droit, je monte côté gauche et je monte côté droit. Là c'est mis ici, donc je refais encore une occurrence de l'algorithme, elle ira se mettre là. Donc on avait dit que c'était la deuxième rangée. Hein. Je descends, je descends, je descends, je remonte ici ma rangée, je descends, je remonte et je remonte. Et elles se sont bien mises, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il me reste encore à mettre en place? Là j'en ai deux qui sont pas bonnes, là aussi, là aussi. Donc, il me reste 3 blocs, 4 blocs, 5 blocs, il me reste encore quelques blocs à mettre en place. Donc on continue, alors rouge et jaune, et j'ai l'autre rouge et jaune qui est ici. Donc si je tourne comme ceci, elles se font face, c'est parfait. J'ai juste à vérifier que là, mon bloc d'arrêt ne soit pas fait. Donc là il est fait, donc je vais le remplacer par celui-ci qui n'est pas encore en place. Donc on a dit rouge et jaune, on va le mettre ici, d'accord? Donc c'est celle de droite là. Je la descends, je descends, je descends, je monte. Je remonte celle de droite, la rangée intermédiaire de droite. Je descends, je monte et je monte. Donc elles se sont bien mises en place, d'accord? Il ne me reste plus beaucoup là je pense de blocs. Il m'en reste 3. Donc j'en vois un ici, un là qui n'est pas fait. Rouge et bleu par exemple. Pareil, j'en ai une ici, je peux mettre l'autre rouge et bleu en face par le biais d'une rotation de la sorte. Vous voyez, elle s'est mise en face pour pouvoir appliquer l'algorithme. Et mon dernier bloc qui n'est pas fait, il faut que je le mette là. Alors où est-ce qu'il est mon dernier bloc que je n'ai pas encore fait? On va essayer de le chercher. Il est là. Alors, il est derrière. Donc je vais le passer de ce côté-là. Donc là je suis derrière. Je l'amène en bas et ensuite ici. Donc je crois que là je dois être bon. Voilà, ça me permet d'avoir mon setup avec le rouge et bleu en face de rouge et bleu. Et ici mon bloc qui n'est pas. Ah si, il est en place, pardon, excusez-moi. C'est celui-là. Non, c'est celui-là, pardon, excusez-moi. C'est celui-là qui n'est pas en place. Tac et tac, voilà. Avec ces deux arêtes qui ne sont pas encore assemblées. Donc ben là c'est pareil, le côté gauche, en prenant cette rangée-là, celle de droite. Je descends, je descends, je descends, je monte ici ma rangée intermédiaire de droite. Je descends, je monte et je monte. Voilà. Et de ce fait, je suis en train de vérifier, je crois qu'on a constitué toutes les paires de charnières, d'accord? Vous voyez? Donc on va maintenant passer au carré, pour venir compléter donc chaque bloc d'arête. Pour cela, on va appliquer l'algorithme que j'avais montré donc, en début de vidéo. Donc là, on peut commencer n'importe où. Là, je vois que j'ai un bloc qui est fait, celui-ci ne serait pas fait. Donc si je me tiens comme ceci, je sais que cette pièce qui est en fait sur la face opposé en bas va participer à un algorithme quand on commence ici. Et l'algorithme en fait il va participer cette pièce-là, celle-là et celle-là. Donc on peut voir ce que ça donne ici par exemple dans ce cas de figure. Là j'ai un carré bleu, donc ça serait pas mal parce que le carré bleu avec l'algorithme il irait se placer là et du coup entre deux bleus, donc c'est pas mal. Du coup le jaune irait là, bon ça fait rien, et le rouge irait là-bas. Mais au moins vous voyez petit à petit on va placer des carrés correctement. Donc là on passera le bleu ici, d'accord? Donc on se tient comme ceci. Et on applique l'algorithme. Donc, je remonte ici, je monte, là je monte au milieu, je descends, et je descends au milieu. On va monter cette rangée là, d'un cran, et on refait à l'envers de ce qu'on a fait tout à l'heure. Je monte ici, je monte là, je descends ici, je descends là. N'oublie pas de redescendre la rangée intermédiaire ici, comme ceci, d'accord?
Et donc de ce fait, vous voyez que ici effectivement ça a bien rajouté un carré bleu, et ça au passage ça a complété le bloc ici, d'accord. Donc là ça a mis le rouge, ça n'a rien fait, et là ça a mis du jaune. Donc des fois avec un peu de chance on peut réussir à mettre 2 carrés en même temps d'un coup, voire 3. Là j'ai pu en mettre qu'un seul, mais c'est mieux que rien, donc on continue de la sorte. Et vous voyez que ça n'a rien cassé au niveau des charnières qu'on avait formées au préalable, d'accord. Là je vois que j'ai un blanc, donc si je me tiens comme ceci, donc ça ce serait la face opposée, donc je me mets tac. Donc ça veut dire que cette pièce et celle-là vont permuter. C'est pas mal parce que le bleu va venir ici, ça va encore compléter un bloc bleu ici, d'accord. Donc je peux partir là-dessus. Donc je monte, je descends, je monte ma rangée ici, je monte, je descends et je descends. Je n'oublie pas de redescendre ici ma rangée intermédiaire, d'accord. Donc, on a formé également ici, on a placé correctement un carré bleu. On continue. Donc là, par exemple, je vois que j'ai le rouge là qui est pas bon. Donc, je vais le mettre à l'opposé. Il va permuter avec cette pièce et celle-là. Donc, celle-ci, ça ne m'intéresse pas parce qu'elle est déjà en place. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux tourner et la remplacer par celle-ci. Celle-ci, elle est en place ici. Donc, je peux tourner et la remplacer par. Donc, quand on tourne, on fait attention aussi de ne pas prendre une rangée en plus là. Sinon, ça va casser au niveau des charnières. On tourne bien en mode cube là. Donc là, je vais échanger cette pièce, celle-là et celle-là. Donc c'est pas mal parce que là, j'attends du rouge et je vois que j'ai les carrés rouges. Donc je peux appliquer l'algorithme ici. Je monte, je descends, je monte cette rangée-là, je monte, je descends, et j'oublie pas de redescendre ici, d'accord. Donc là j'ai forcément un rouge qui s'est mis, voilà, ça constitue également ce bloc là. Donc vous voyez ça va assez vite mine de rien. Je continue donc par exemple, alors là ça serait pas bon, mais si je tourne comme ceci, voilà, donc celui-là il est en place également. Alors, si je me mets comme ceci, voilà. Là j'ai un vert qui peut venir là, c'est parfait, ça mettra un vert ici également. Là je mets un jaune là et le rouge irait là-bas. Donc je vais en mettre deux d'un coup, là je vais mettre le rouge ici et le vert là. D'accord. Donc on tient comme d'habitude. Tac, tac, tac. Je monte ma rangée intermédiaire. Je monte, je descends, et je descends également ici. Donc j'ai mis le vert ici, j'ai mis le rouge là, d'accord. Là je vois que celui-là est pas bon. Donc si je me tiens comme ceci, ça va me permuter ça, ça et ça. Donc ça va amener à un moment donné le jaune là, donc c'est pas mal. Donc je continue l'algorithme. Je monte, je descends et je descends. Je monte ma rangée ici, je monte, je descends et je descends. Là, je n'oublie pas de descendre également. Ok, donc ça m'a mis le jaune ici. Alors, rouge, blanc, ok, donc là c'est bon. Donc je continue. Alors ici par exemple, si je tourne là, ok. Donc là j'ai un vert, un blanc et un blanc. Là je tombe sur un cas qui ne m'intéresse pas parce que j'ai des carrés blancs et verts, mais là j'attendais du orange, du bleu et du rouge, donc ça ne m'intéresse pas. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux venir interchanger avec un autre carré. Donc celui-là il est fait, celui-là aussi. Si je vais en récupérer un par ici, qu'est-ce que ça donne? Là j'ai un bleu par exemple. Là-bas je suis plus bon. Là j'ai un vert maintenant. Donc ça peut être pas mal parce que là je vois que j'ai un bleu qui ira au bout d'un moment sur du bleu. Ou par exemple du vert ici qui irait sur du vert. Donc on peut faire l'algorithme deux fois là. Donc c'est parti. Je monte, je descends. Ici je monte dans la rangée intermédiaire, je monte, je descends, et je redescends dans la rangée intermédiaire.
Donc là je suis toujours pas bon, mais au prochain coup le bleu va se mettre là, donc ça va compléter ici, et le vert va se mettre là, ça va compléter ici. Après je vais avoir du blanc là-bas, c'est pas grave, je vais en mettre deux en même temps. Donc je refais une occurrence du même algorithme ici. Je monte, je descends et je descends. D'accord. Je monte ici, je monte, je descends et je descends. Je n'oublie pas de redescendre ici. Et de ce fait, on a effectivement mis le bleu ici et le vert ici. D'accord. On en a fait deux en même temps. On continue de la sorte. Donc, orange là-bas. Donc là, j'ai du jaune. Alors, celle-ci, elle n'est pas en place, c'est parfait. Là, je cherche à mettre une qui n'est pas en place également. Celle-ci. D'accord. Donc, qu'est-ce qui participe là? C'est du orange, du blanc et du rouge. Et par exemple, j'attends du rouge ici. Ou là, j'attends le carré blanc peut venir là. Donc, on va faire l'algorithme. Je monte, je descends et je descends. Je monte ma rangée intermédiaire, je monte, je descends, et je descends ma rangée intermédiaire. Donc au prochain coup, le rouge va se mettre là, c'est parfait. Donc orange ici, ça va rien faire, mais le blanc va venir se mettre là-bas. Donc je vais en mettre deux d'un coup également ici, d'accord? Au bout de deux occurrences de l'algorithme. Donc ben, c'est parti. Je monte, je descends, je monte, je descends, je descends. Et là, je n'oublie pas de descendre également. Donc, ça m'a mis ici et là, d'accord? Donc, il en reste de moins en moins, on va continuer. Donc là, je vois que j'ai un vert qui n'est pas bon, par exemple. Alors, si je tourne là, voilà. Donc là, j'ai un carré vert, un carré bleu, un autre carré vert. Au niveau des là, c'est pas un bon cas de figure parce que j'attends du orange, j'attends du blanc, j'attends du rouge. Donc c'est pas bon. Si je tourne là-bas, par exemple, est-ce que j'ai rouge, orange? Orange, ça m'intéresse pas. Ah, ça m'intéresse pas, mais j'ai du vert ici qui peut venir se placer là, d'accord? Donc on peut faire l'algorithme. Donc c'est parti. Je monte, je descends, je monte ici, je monte, je descends, je redescends ici. Effectivement, ça m'a mis du vert là-bas, d'accord? Donc vous voyez, on commence à former pas mal de blocs. Donc on va aller jusqu'à la fin de ce process. Là, par exemple, il faudrait du blanc. Alors ça devient peut-être un peu plus compliqué sur la fin. On va voir comment on fait. Donc, voilà. Ah non, le blanc est en place déjà. Donc ça ne m'intéresse pas. Là j'ai vert, jaune et orange. Par contre ça colle. Ah si, là j'ai du orange. Le orange je peux le mettre ici, d'accord? Donc on va faire deux fois l'algorithme. Je monte, je descends et je descends. Je monte en du milieu, je monte, je descends et je descends. Et là je n'oublie pas de descendre également. Donc, au prochain coup l'orange va venir se mettre ici, d'accord? Je monte, je descends, je descends. Je monte ma rangée intermédiaire. Je monte, je descends et je descends. Et n'oublie pas de descendre ici ma rangée intermédiaire. Voilà, pour compléter ici ce bloc, d'accord? Il en reste de moins en moins, donc on va voir comment on s'y prend. Alors par exemple, ici, celui-là n'est pas en place, là non plus, et il faudra en mettre un ici, donc celui-là n'est pas en place. Donc le vert au bout de deux fois il irait bien ici, donc c'est pas mal. Donc, on va faire ça. Je monte, je descends et je descends. Je n'oublie pas de descendre ici. Donc au prochain coup, ce sera bon puisque l'orange va venir se mettre, le vert va venir se mettre là, d'accord? Donc c'est parti. Je monte,
je monte, je descends, et je descends. Je monte ici ma rangée intermédiaire, je monte, je descends et je descends. Je ne peux pas de redescendre ici. Celui-là aussi est constitué. Alors, ici, si je tourne, voilà, là, ici, par exemple, je peux être pas mal, parce que le orange irait là-bas, le blanc irait là. Là, j'en fais 3 d'un coup, vous voyez, c'est un cas pas mal. Orange va là-bas, le blanc va ici, et jaune va là. Donc, j'en fais 3 d'un coup ici. Donc, c'est parti. Je monte, je descends, et je descends. Je monte ici, je monte, je descends, et je descends. Je ne peux pas de redescendre ici. De ce fait, on a constitué ici, là et là, d'accord. Alors en haut, je vois que j'en ai plus que 2 carrés à placer. Sur les rangées du milieu, il y en a encore un ici, ça fait 3, et ici 4. Il ne me reste plus beaucoup de carrés à placer. Alors, comment on va s'y prendre? Donc toujours de la même façon, mais donc on va voir comment on va faire les setups. Donc là, par exemple, si celui-là c'est celui de derrière, ici il faudrait que j'en mette un, et ici aussi. Donc lui il est en place par exemple. Donc ce que je peux me dire, alors, si je tourne mon bleu ici pour participer à l'algorithme avec celui-ci, il m'en faudrait un là, un ici. Ben là j'ai un rouge, donc c'est parfait, d'accord. Donc au bout de 2 fois le jaune va venir se mettre là, donc ce sera bien. Au bout de 2 fois le rouge va venir se mettre là, donc ce sera bien. Et le bleu va passer là-bas. Bon, on va remplacer en tout cas 2 sur les 3. Donc on fait l'algorithme. Je monte, je descends et je descends. Je monte ma rangée ici. Je monte, je descends et je descends. Donc là on va descendre ici. Donc on a dit qu'on faisait une nouvelle occurrence de l'algorithme. Je monte, je descends et je descends. Je monte ici, je monte, je descends et je descends. Et là je n'oublie pas de descendre. Voilà, donc ça va être, on a tout placé, donc il ne reste plus que ce carré qui est pas bon, celui-là, et c'est tout je crois. Ah c'est celui-là aussi. Donc j'en ai un là, qui est pas bon, un ici en haut, et le dernier il doit être là. Donc j'ai plus que 3 carrés à permuter. Alors, on va essayer de voir si on peut le faire en un seul coup, sinon on le fera en 2 étapes. Alors, donc celui-là, on a dit, celui-là et celui-là. Donc ben, je vais pouvoir le faire en une seule étape, d'accord. Si jamais c'est pas le cas, ce qu'on peut faire, n'hésitez pas aussi à interéchanger un carré qui est déjà en place avec un autre du même couleur. C'est-à-dire par exemple, si ici j'avais pas pu mettre le bleu ici, pour permuter ces 3 pièces, cherchez à ce moment-là à mettre par exemple un blanc, parce que du coup ça veut dire que le carré blanc va prendre la place d'un blanc, donc un blanc qui est déjà en place. Donc ça veut dire que ça ne va pas changer. Mais si vous n'avez pas la possibilité de permuter les 3 qui restent d'un coup, comme c'est mon cas moi, n'hésitez pas aussi à faire participer une pièce d'un bloc qui est déjà en place, et qui soit de même couleur que l'une de ces 2 pièces-là, d'accord. Donc ben là c'est un cas qui est pas mal parce que le bleu va aller là-bas, l'orange ici et le blanc là, donc ça va être fini, d'accord. Donc c'est parti, je monte, je descends et je descends, d'accord. Je monte ici, je monte, je descends et je descends. N'oublie pas de redescendre ici, d'accord. De ce fait on a complété, on a réduit complètement tous les blocs d'arête, d'accord. Tac, tac, pardon. Ici, là. Donc c'est une grosse partie de fait, c'était la partie qui changeait beaucoup par rapport à la résolution du Masters Cube, où les arêtes sont déjà toutes faites. Donc maintenant, si vous savez faire un Masters Cube, vous ne devrez avoir aucun souci, c'est que les algorithmes qu'on connaît déjà du Masters Cube. Donc à ce niveau-là, la résolution, on a plusieurs méthodes. Soit on peut revenir maintenant en mode Masters Cube, c'est-à-dire en le résolvant comme un cube avec les coins et les centres, et ensuite on cherche à placer chacun de ces rectangles. Ou une autre méthode, c'est d'abord de placer, de former des groupes de rectangles ici de même couleur, comme ici, là,
c'est-à-dire le réduire complètement à un Master's Cube, c'est-à-dire ici placer un orange, ici placer un bleu, pour compléter avec le... etc. En réduire ces blocs, et pour avoir vraiment dans les mains qu'un Master's Cube, et on termine la résolution comme un Master's Cube. Donc vous avez le choix. Donc par exemple là ce qu'on peut faire, ben, c'est effectivement continuer ici à former à matcher deux rectangles de même couleur, histoire d'avoir que des carrés au final, vous voyez, si on considère ça comme un carré qui prend deux rangées. Donc on peut faire ça, et une fois qu'on aura fait ça, on l'aura complètement réduit à un Master's Cube, et on terminera la résolution comme un Master's Cube. Donc là je vais montrer un exemple rapidement. Par exemple là je vois que tous les carrés sont formés, sauf ici. Donc il faudrait soit un jaune là, soit un rouge là, d'accord. Donc on va regarder comment on peut faire. Si je me mets comme ceci, je vois que le rouge va chasser le rouge, et le rouge va venir là. Donc on va compléter ici. Donc, je vais vous montrer l'exemple. C'est exactement les mêmes algorithmes que sur le Master's Cube, sauf qu'on va prendre qu'une seule tranche là. Donc c'est cette tranche qui nous intéresse, les rangées intermédiaires, d'accord. Donc c'est parti. Donc je monte côté droit, donc je descends et je monte. Là je redescends ici, je descends, je monte et je monte. Vous voyez, ça n'a rien cassé au niveau des arêtes. Et ça a effectivement complété ici, vous voyez, le carré rouge, là, avec les deux rectangles rouges côte à côte. On continue de la sorte, pour réduire complètement. Bah, ici aussi, j'ai pas grand chose à... Il reste que ça et ça à mettre en place. Et donc on continue avec ces mêmes algorithmes. Voilà, donc en continuant d'appliquer l'algorithme, j'ai constitué donc, tous mes blocs ici, donc les carrés on va dire. Et je n'ai ni plus ni moins donc, dans les mains qu'un Master's Cube mélangé. Où on retrouve donc de différentes pièces, donc les centres n'ont pas changé, mais ces carrés donc, sont constitués, d'accord, et les arêtes également. Donc ben là, je vais passer la résolution, puisque c'est la méthode que décrit très bien Astalis dans son tutoriel, et puis j'imagine que si vous attaquez ce casse-tête là, c'est que vous savez déjà résoudre un Master's Cube. C'était surtout pour vous montrer la réduction donc, à un Master's Cube. Donc là on va le résoudre d'abord comme un cube en venant placer les coins correctement autour des centres. Et ensuite, grâce au fameux algorithme qu'on connaît, venir placer correctement chaque bloc d'arête. Et une fois qu'on a fait ça, on termine par les carrés. Venir les placer correctement à leur bonne position. Donc je ne vais pas montrer cette étape-là car j'estime que vous savez déjà résoudre un Master's Cube. Donc voilà, donc j'ai pu terminer ma résolution, donc la résolution de l'Helix Cube, de la même manière qu'on résoudrait un Master's Cube. Donc voilà, j'ai passé pas mal de temps donc, sur les parties qui changeaient, on va dire, par rapport au Master's Cube, en particulier la réduction des arêtes au début. Et après, donc, je n'ai pas montré les exemples après de la deuxième partie de résolution, car il s'agit ni plus ni moins que d'un Master's Cube. Donc voilà, donc si il y a des étapes où je n'ai pas été assez clair, ou si vous voulez que je repasse quelques points en particulier, n'hésitez pas. Et sinon, j'espère que cette vidéo pourra vous être bien utile. Bon ben voilà, j'espère que donc, cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve pour une prochaine fois. Bye!